Salut à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo consacrée aux murs cyclopéens de Sacsayhuaman. Ces murs cyclopéens qui sont absolument incroyables et qui, dans cette vidéo, c'est là-dessus que je vais me focaliser, présentent des traces qui sont identiques, totalement identiques à ce que l'on retrouve dans la carrière de granit d'Aswan en Égypte. Donc sans plus attendre, eh bien, Sacsayhuaman en lien avec la civilisation égyptienne, peut-être, c'est parti. Donc ce qu'on peut appeler traces de godet, traces de grattage ou autre, là on en a beaucoup. On va le faire tranquillement dans l'ordre. J'espère que vous voyez aussi un petit peu l'étendue du site, mais probablement si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé la première, dont vous retrouvez le lien dans la description. Alors on va prendre un petit peu de recul pour se rendre compte. Voilà les traces que vous avez en plein milieu de l'écran là, sur ce gros bloc. Il y en a là, il y en a un petit peu sur la droite aussi. Donc c'est malgré tout très étonnant de voir, voilà, que ce soit de la pierre moulée ou pas, en tout cas qu'on ait les mêmes traces sur les blocs. Là aussi on en a un. Et après là où j'ai envoyé le reste du groupe pour aller regarder quelques cailloux sur lesquels il y a les traces vraiment les plus flagrantes. Donc là je vous montre ça tranquillou et puis je vais les rejoindre petit à petit. Là aussi donc sur ce bloc en bas. Donc voilà, et ici c'est là où les marques sont vraiment les plus flagrantes. Regardez. Et en haut là on a vraiment les petites traces carrées qu'on retrouve en Égypte. C'est vraiment bluffant. Tu vois la réparation qu'il y a là? Là-bas aussi on en a. Ah oui, c'est très beau ça. Bon, le site de Sacsayhuaman, c'est un site qui se vit, c'est pour ça que j'essaye de pas trop parler sur la vidéo. Hop, je m'arrête, je vais vous zoomer dessus. Donc on a ici. Et on a surtout là-bas. Je vous l'avais dit, c'est plus on va aller vers là-bas. Ça c'est quand même. Alors qu'est-ce que ça t'inspire jusqu'à présent? Ah bah pour moi c'est plein d'interrogations. Non, ça m'inspire pas de théorie particulière. Moi c'est des questions, c'est rien que des questions. Pourquoi, qui, comment. Ce qui est certain, c'est que ça a été construit, il a fallu plus de 100 ans pour construire ça. Et effectivement, comme tu dis, il y a une succession de techniques, clairement. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la guide, qui n'est pas forcément entre guillemets alternative, même si j'aime pas ce terme, admet sans hésiter que Sacsayhuaman n'est pas un cas et qu'il y a énormément de sites qui ne le sont pas et qu'il est un petit peu cavalier de croire qu'ils le sont. Tout à fait. Ça change un peu du son de cloche qu'on a par exemple avec les guides en Égypte, ouais, qui sont toujours très très ancrés dans l'officiel, même si voilà, c'est aussi un terme qui est pas génial. Mais disons qu'ici ils sont beaucoup plus ouverts aux possibilités. Elle l'a dit plusieurs fois. Ouais. Ah oui, bah c'est très chaud là. Voilà. Donc Stéphane, 1m60. Celle-ci elle est géniale, celle qui fait l'angle. Oui, c'est ça.
Donc là on va continuer, alors on va longer encore ce mur et on va monter au-dessus des 3 niveaux de forteresse pour voir aussi la vue de Cusco. Puis après on va descendre et là ce sera quartier libre pendant 2 heures et on va se faire tous les détails des murs cyclopéens. Pendant qu'il y en a derrière qui sont en train de apparemment ressentir certaines énergies sur certains cailloux, dont une personne qui est super pragmatique, très cartésienne, assez peu ouverte aux énergies, et pourtant là, qui est submergée beaucoup plus qu'en Égypte, parce que cette même personne était venue en novembre dernier en Égypte avec nous, et puis voilà, c'était moins présent là-bas qu'ici. On voit que les faces, hein, je sais pas si à la caméra on le voit bien, mais à l'intérieur on voit que c'est incurvé, hein, c'est pas droit du tout. Là on le voit bien. Regardez. C'est quoi? Wow. Ah, il fallait réfléchir quand même. Ah oui. Cento da qua trovava questo che le faceva resistenza. Se gli angoli sono uguali fanno 50-50, però qua non sono uguali, da un'altra parte andava. Alors un de mes coins préférés, regardez, je vous le montre, celui-là. On va reculer un petit peu, puis après on va de nouveau avancer pour voir l'écart. Et là, une fois de plus, on voit que les pierres, il n'y a aucun bord droit. C'est des choses que je... Mais oui, c'est ça. Ça, ouais, tout à fait. On voit bien la taille. Bon, avec toi qui vois les tailles, mais... C'est usé, mais on le voit. Quand tu regardes dans l'interstice, on a l'impression que ça a été martelé. En haut, bah oui. Regarde, on voit bien. Et là encore, on n'est qu'au deuxième niveau de mur. Le premier niveau, il est là en bas. Il est encore plus impressionnant. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent s'aventurer. Donc on a tout le truc pour nous, tout le site pour nous. Merci. Et charbon. Alors apparemment là il y a de l'énergie. Ah bah il y a mon appareil qui s'allume tout seul. Même les méga sceptiques comme nous ressentent des trucs. Ici? C'est ici que tu dis? Si on pose le téléphone par terre, ça recharge. Attends, je vais les suivre. Là-bas. Je filme car si jamais il y a un truc. Si t'as le smart charge, tu poses par terre. Alors petite interlude énergie hein, les amis, après on retournera voir des cailloux. Ah regardez, attendez. Je vais bien zoomer. Là, on voit bien les traces comme à Assouan. Alors ici, autre travail slash altération de la roche, ce sont ces négatifs de tenons. Je vais vous les montrer, ils sont juste derrière moi. Et ils constituent, je vais pas dire un mystère de Sacsayhuaman, mais disons qu'ici à Sacsayhuaman, on en a beaucoup, alors que dans le reste des constructions péruviennes, on en a très peu. Dans le reste des constructions, ces tenons sont en positif. Donc c'est relativement, non, c'est même très étonnant de voir ça ici, avec une telle fréquence et une telle quantité tout simplement. 1
Ouais, c'est étonnant. Très étonnant. Alors derrière aussi, bah là, on va retourner sur le plus gros mégalithe. Puis après, on va continuer jusqu'à là-bas, jusqu'à la sortie. Donc là, c'est le plus gros mégalithe à côté duquel on en a aussi. Voilà. Sacsayhuaman, c'est pas les pyramides, c'est pas l'Osirion d'Abydos, mais il n'empêche que c'est un site autant à couper le souffle que les Français qui hurlent derrière moi. Aussi énorme que soulevant des interrogations. Ici on a de nouveau des traces là sur le bloc du milieu que vous voyez à l'écran. Alors celui-ci, là, celui qui est entre les deux, il est tout à fait étonnant. Moi ce que j'aime bien c'est les gars qui sont un petit peu énervés là, pour qui tout est normal en fait. Ils devraient venir un petit peu plus souvent au Pérou et discuter avec les guides même 100% conventionnels. Ils auraient de jolies petites surprises. Ça leur permettrait peut-être d'ouvrir leur esprit. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette deuxième épisode tourné ici à Sacsayhuaman. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent rejoindre le prochain départ, vous retrouverez dans la description tous les liens pour avoir les infos, les emails, etc. pour me contacter. Si vous avez des questions sur le programme ou n'importe quoi, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tournées soit en Égypte, soit ici au Pérou, en Bolivie ou à Bali. J'essaye de vous offrir un petit, comment dirais-je, un pot pourri d'expérience sur Planet Raw. Donc une fois de plus, merci à tous pour votre fidélité. Gardez la passion et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.